Bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Et comme je vous l'avais annoncé vendredi, je vais essayer de faire quelques petites vidéos pour que vous ne soyez pas perdus à la rentrée. Je vais faire en sorte de suivre un peu ce qu'il y avait ce qui avait été prévu dans le programme. Aujourd'hui, c'était tarte passion meringuée. Je n'ai pas eu de fruit de la passion, mais j'ai de la mangue. Donc, j'ai fait un coulis de mangue et nous allons faire une tarte mangue meringuée. Alors, pour commencer, nous allons réaliser la pâte sucrée. La pâte sucrée, donc, c'est une pâte par crémage, d'accord. Donc, on va crémer le beurre, le sucre glace et l'œuf. Et ensuite, nous rajouterons la poudre d'amande et la farine. Donc pour ceci, je vais travailler le beurre préalablement coupé en petits morceaux avec le sucre glace. Pour lui donner un aspect un peu comme un beurre pommade. Et ensuite, je vais incorporer l'œuf. Alors mon beurre est à la bonne consistance. Donc mélange beurre, sucre glace. Je vais incorporer mon œuf. Et le travailler au fouet pour obtenir un mélange crémeux avant d'incorporer la farine et la poudre d'amande. Voilà, mon mélange donc est terminé. Je vais pouvoir incorporer donc la farine. Et la poudre d'amande. Je commence par travailler cette pâte avec la spatule. Et je vais finir de la travailler sur le marbre. C'est une pâte qui va être assez souple. Donc avant de pouvoir la baisser, on va la laisser reposer une bonne demi-heure filmée au frais. Alors, il ne faut pas trop la travailler bien sûr, sinon la matière grasse va ressortir. On va faire 2 pâtons, puisqu'on va faire 4 tartelettes et une tarte pour 4 personnes.
Pour la réalisation de la crème, donc là en l'occurrence de la crème mangue, nous aurons besoin donc 3 œufs, 20 g de maïzena, le sucre donc 100 g, 250 g de sucre et donc 200 g de coulis de mangue. Donc je vais commencer par blanchir les œufs avec le sucre, comme pour une crème pâtissière, une crème anglaise, hein, même principe. Hein. Donc ça, vous connaissez maintenant. Donc on mélange de manière à bien dissoudre le sucre. Je rajoute la maïzena. Voilà, le mélange est bien homogène. Je vais maintenant faire chauffer le coulis de mangue et terminer la crème. J'ai donc mon coulis de mangue ici. Que je vais porter à ébullition. Alors c'est le même principe que si on faisait une tarte au citron meringuée, en fait. C'est assez simple. À partir du moment où vous avez les bases de la tarte au citron meringuée, vous pouvez ensuite décliner cette tarte sous diverses manières. Là, voilà, c'était prévu avec un coulis passion, je le fais avec un coulis mangue. Libre à vous de créer de nouvelles tartes. Voilà, donc mon coulis est à ébullition. Je vais le verser sur les œufs. Et je vais remettre le mélange en cuisson. Toujours pareil, comme sur le même principe de la crème anglaise, de la crème pâtissière. Donc on porte pareil, on monte en cuisson à 83 degrés. Donc pour cela, on évite de monter à l'ébullition. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc ma crème est cuite. Je vais la débarrasser. Pour ensuite incorporer le beurre en parcelles. J'ai donc ma crème de mangue qui est prête. Je vais incorporer le beurre en parcelles en petite quantité.
Alors il est important que votre beurre soit à température ambiante. Si vous prenez un beurre qui sort du réfrigérateur, il va de suite faire refroidir votre crème et vous ne pourrez plus ensuite incorporer le reste de beurre. Alors bien sûr, moi je vous conseille de diviser les quantités au moins par deux, hein, à moins que vous ayez une famille nombreuse, pourquoi pas. Mais, ou alors vous pouvez en faire profiter les voisins après, c'est aussi pas mal. Donc la crème mangue est terminée. Donc, je vais la débarrasser dans un récipient petit. Et je vais la réserver au froid en attendant d'avoir des fonds de tarte. Donc notre pâte a suffisamment reposé. Donc je vais la baisser pour faire déjà une tarte pour 4 personnes. Donc c'est une pâte qui est très fragile. Donc il ne faut pas hésiter à fleurer sans arrêt votre marbre, hein, votre plan de travail, pour éviter que la pâte n'accroche au marbre. Voilà, donc on prend la dimension du moule. On vient enrouler la pâte sur le rouleau, délicatement toujours. Et on vient chemiser notre moule à tarte. Donc on ramène la pâte à peu près 1 cm à l'intérieur du moule, comme ceci. On découpe l'excédent. Voilà, et là, je viens terminer le fonçage de ma tarte. Alors pour un peu finir la décoration, vous pouvez chiqueter les bords, simplement en pinçant la pâte entre entre le pouce et l'index. Comme ceci. Voilà, nous allons maintenant la remettre au frais, de manière à ce que quand on la met en cuisson, la pâte ne s'affaisse pas immédiatement. Donc je vais faire de même pour les 4 tartelettes. Donc cette fois-ci, j'abaisse ma pâte, je vais la laisser de forme rectangulaire.
vendredi. Là, je vais vérifier que mes 4 tartelettes rentrent bien dedans. Il ne me reste plus qu'à découper la pâte et à foncer les cercles. Donc même principe que pour la tarte pour 4 personnes, hein, on fonce les cercles des tartelettes. Donc pareil, on va rabattre à l'intérieur, là on va rabattre juste 5 mm. Comme ceci, et même principe que pour la tarte, vous pouvez chiqueter les bords après, une fois que vous aurez terminé. Donc là on coupe l'excédent. On va bien foncer les cercles. Et même principe, donc vous pouvez chiqueter en pinçant le pouce et l'index, avec le pouce et l'index, les bords de vos tartelettes. Les fonds sont en cuisson donc, à blanc. Je vais démarrer la cuisson du sucre pour la meringue à l'italienne. Donc 200 g de sucre, 70 g d'eau et donc on va faire la cuisson au petit boulet, voilà, c'est-à-dire 118 degrés, baumé. Et ensuite on versera donc le sucre cuit dans les blancs montés pour faire notre meringue à l'italienne. Alors pour vérifier le degré de cuisson du sucre, si on n'a pas de thermomètre, on va le faire à l'ancienne comme on m'a appris, c'est-à-dire qu'on trempe les doigts dans un récipient avec de l'eau froide et ensuite on vient prendre un peu de sucre et on les trempe immédiatement dans l'eau froide. Et si on arrive à réaliser bien une petite boule de sirop, on est au degré souhaité, c'est-à-dire au petit boulet. Alors pour la meringue, donc j'ai fait mousser les blancs avec une pincée, un petit peu de sel, bien sûr. Je vais repositionner mon batteur. J'ai terminé de monter mes blancs, ma meringue, tout en versant le sucre cuit. Donc là, je vais verser le sucre cuit en petits filets sur mes blancs. Et je laisserai tourner jusqu'à un refroidissement complet. Donc les fonds de tarte sont cuits, donc à blanc, voilà, comme ceci. La crème est froide, la meringue est froide. Avec
comme il me restait une demi-mangue, bien, je vais mettre, j'ai fait une petite brunoise de mangue que je vais rajouter au fond de ma tarte pour apporter un petit peu de mâche, comme on dit. Voilà, je vais en mettre un petit peu dans les tartelettes aussi. On va répartir tout ça. Voilà. Et je vais rajouter maintenant la crème de mangue à l'intérieur. Je vais lisser le dessus. Pour ensuite mettre la meringue. Alors pour la meringue, vous avez la possibilité soit de découper votre douille, votre poche comme je l'ai fait là, soit de mettre une douille cannelée, le plus simple, la douille cannelée. Voilà. Donc ensuite, je vais partir de l'extérieur pour faire une rosace autour et ensuite revenir sur l'intérieur. Je vais terminer donc par l'intérieur. Et voilà, un petit coup de chalumeau et c'est fini. Donc pour les tartelettes, on va faire avec la douille cannelée. Comme ceci.
Donc pour la finition, un petit coup de chalumeau sur la meringue. Idem sur les tartelettes. Voilà, c'est fini. S'il vous reste de la meringue, pochez-les sur du papier sulfurisé et profitez de la chaleur du four pour les faire sécher et faire des petites meringues à servir avec le café. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et bien écoutez, je vous retrouverai, faites-moi le savoir, envoyez-moi vos commentaires et je vous retrouverai pour d'autres vidéos. À la prochaine et bonne dégustation.